Donc, pour saluer tous les panélistes. Donc, Serigne Modulo, que j'ai eu donc, le plaisir de lire à chaque fois que je travaille donc, sur les textes de Serigne Mbaye Diakhaté. Mon doyen aussi, Serigne Fallou Ndiaye, Serigne Fallou Ngom du moins, qui m'a précédé donc à l'université Gaston Berger. Serigne Sidi Albouri, Serigne Sam, donc je m'appelle Sokhna Maguette Sylla, je suis une doctorante, je travaille sur la femme donc dans la littérature wolofal mouride. Et je fais une étude comparative donc entre les œuvres de Serigne Mbaye Diakhaté et de Serigne Moussa Ka. Donc bon, je ne reviendrai pas donc sur le désir donc de changer la société donc qui a été entrepris par Serigne Touba. C'est qu'il a réussi donc de façon extraordinaire donc de par l'éducation donc et ce qui a été apporté tout à l'heure par comme exemple par Baye Modulo, Serigne Fallou Ngom et Serigne Sarr, je crois, qui nous a précédé tout à l'heure. Mais il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est sur l'éducation de la femme qui a été le plus souvent donc laissée en rade dans la période, dans l'époque où on était. D'autant plus que donc nous étions dans une société qui était surtout agraire, une société rurale, ou même dans les familles des Domi Sokhna, donc les femmes étaient laissées en rade. Donc elles étaient rares, celles qui parvenaient donc à avoir 2 à 3 ici, comme on le disait, donc qui étaient des parties du Saint-Coran. Or, Serigne Touba a eu le mérite donc d'apporter une révolution qui était donc assez extraordinaire et qui mérite donc le plus souvent d'être réutilisée, d'être réenseignée donc dans nos différents établissements. Il faudra souligner donc que, comme l'ont déjà souligné les autres, que Serigne Touba voulait que nous soyons des musulmans sincères, que nous soyons donc tout simplement des musulmans vertueux et véridiques. Et pour cela, il s'est basé donc aussi bien sur l'éducation formelle que sur l'éducation spirituelle. Les autres panélistes sont déjà revenus là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle Serigne Touba a très tôt détecté que la femme était donc le pilier de la société et qu'en tant que telle, il fallait aussi qu'elle soit intégrée dans son modèle d'éducation. C'est la raison pour laquelle, quand nous reprenons les écrits de Serigne Touba, nous voyons donc que dans la majeure partie de ces textes, il revient pour demander toujours une épouse vertueuse, une épouse donc qui participerait de l'exaltation de la société, une épouse qui est une salihat, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui excelle donc dans toutes les pratiques religieuses. Et cela se justifie dans la mesure où Serigne Touba aussi a grandi et a évolué dans un univers où les femmes aussi avaient été formées et elles étaient vertueuses. Sokhna Diarra, sa mère, a été éduquée et formée par sa mère, sa grand-mère, du moins Sokhna Asta Walo. Serigne Touba, Serigne Bassirou, du moins, a l'habitude de nous raconter donc, dans sa biographie de Serigne Touba, que Sokhna Diarra avait l'habitude donc de demander, de dire à Serigne Touba que dafa mu teewaat sama Maguette bi yéen moom du man. Excusez-moi, j'ai désactivé donc le micro par inadvertance. Donc, je disais tout à l'heure que parce qu'il a grandi dans un univers où les femmes donc avaient l'habitude de s'occuper de leur progéniture, je rappelle que sa grand-mère, Sokhna Asta Walo, a éduqué et formé Sokhna Diarra et que cette dernière avait l'habitude donc de rappeler à Serigne Touba que les gens vertueux se levaient pendant toute la nuit à un âge où Serigne Touba lui-même ne savait même pas ce que signifiait donc se lever pendant toute la nuit. C'est dans cette tradition-là que Serigne Touba a normalement donc pris en compte l'éducation de ses filles dans son projet donc de révolution de la société. Une autre chose aussi qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il y avait un disciple qui était venu donc un jour lui rendre une pièce visite, comme on dit, faire son ziara. Quand il est venu, Serigne Touba lui a demandé donc si son fils avait été scolarisé et quel était donc le niveau auquel il, le niveau donc son niveau de scolarisation.
Bon, pour ramasser un peu l'histoire, ce dernier lui a répondu, ça aurait été un garçon, il serait en âge d'être scolarisé. Et Serigne Touba lui a répondu du tac au tac, et même dans le cas d'espèce où il s'agit d'une fille. Donc, cela montre que c'est quelqu'un qui a très tôt intégré donc l'éducation des filles dans son projet. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prenons donc le cas de toutes ces filles, de Sokhna Fatidia, Sokhna May Sohra, en passant par Sokhna Moumi, Sokhna May Koubra, Sokhna Mousli, Sokhna Mbène Gabou, etc., pour ne pas trop prendre du temps, elles ont reçu la même formation à l'identique que celle de leurs frères. Il s'agissait d'apprendre le Coran, d'apprendre la Sunna, d'apprendre donc toutes les règles qui faisaient donc de telle personne quelqu'un de vertueux. Ensuite, il fallait donc être initié sur le plan spirituel pour pouvoir demain donc prendre la relève et être le rôle qu'elle devait jouer, donc c'est-à-dire le rôle d'éducatrice et de gardienne du temple. C'est ce qui fait que dans l'entourage proche de Serigne Touba, qu'il s'agisse de ses filles ou de ses épouses, ou encore de toutes les femmes qui gravitaient autour d'elle, qu'elles soient proches ou non donc à lui par le sang, c'était des gens qui se vantaient donc du nombre de Corans qui avaient été donc mémorisés, ou encore du nombre de virguettes qu'elles avaient donc retranscrits sans le voir, ou du nombre de poèmes qu'elles avaient donc maîtrisés aussi en leur famille. C'est à ce sujet donc que Serigne Saliou nous raconte souvent que quand il maîtrisait le poème Ikfini, il n'avait même pas l'âge d'être scolarisé, parce que tout simplement, c'était sa mère, Sokhna Fatidia, qui avait l'habitude donc de le réciter. Serigne Modoulo Dagana, Serigne Mamadou Lamine Diop Dagana, qui avait été tantôt cité par Fallou Ngom, nous raconte aussi que Sokhna Fatou Titi, la mère de Serigne Mourtala, avait retranscrit donc de sa propre main 5 fois le Saint-Coran. Et les exemples sont foisons. Toutes les filles de Serigne Touba pourront vous dire que moi, j'ai retranscrit tel ou tel nombre assez extraordinaire, comme c'est le cas de Sokhna May Koubra, qui ont retranscrit un nombre exponentiel donc, de Coran. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous rappelons donc la calligraphie de Sokhna May, qui est toujours chantée. Sokhna May Koubra, qui a été aussi imitée par ses autres sœurs, Sokhna May Sohra, Sokhna Fatidia. Nous avons donc ces poèmes qui sont là toujours, où elle chante Cheikh Moustapha, dans le travail de la mosquée. Nous avons aussi Sokhna Ami Cheikh, l'autre sœur de Serigne Mourtala aussi, qui a chanté la célèbre Sokhna Diara, en duo avec Serigne Moussaka. Nous avons aussi Sokhna Moumi, qui est réputée pour sa rigueur, Sokhna Sougawan. C'est des exemples qui montrent à foison donc qu'elles ont reçu la même formation donc formelle que leurs autres frères, qui leur confiaient en retour donc leurs filles pour qu'elles soient initiées par leur tante, par comme on l'appelle par leur badian. De la même manière aussi, sur le plan spirituel, il y a cet autre aspect sur lequel Serigne Touba a toujours insisté, que les dons pieux devaient lui parvenir aussi bien donc de sa parentèle de sexe masculin que de sa parentèle donc féminine. Et il leur a très tôt inculqué aussi qu'il leur fallait travailler de façon licite pour avoir de quoi donc participer donc de façon licite à l'œuvre qu'il était en train de construire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces filles qui aussi, à l'instar de leurs autres frères, ont initié et ont défriché des champs, donc créé des villages, comme c'est le cas de Sokhna Moumi, qui avait Santhiou Sokhna Moumi, Sokhna May Koubra, Sokhna May Sohra du moins, qui avait son village de Darou Wahab, et qui leur permettait d'avoir des champs, qui faisaient travailler des gens aussi, et le fruit de la récolte participait donc à l'œuvre d'édification donc de la cité bénite de Touba et de la voie de Serigne Touba. Sokhna Fatidia, elle-même dirigeait les travaux de concassage des pierres pour l'édification de la mosquée. Nous avons Sokhna Mousli qui s'occupait de la restauration des hôtes, mais aussi qui était une pionnière dans
la transformation des produits céréaliers, ce qui lui a le travail, le leadership féminin, mais aussi d'avoir le marché des forces armées en fournissant des troupes pour ce qui est donc de cela. C'est ce qui montre que dans l'univers mouride, c'est vrai, la femme, elle est toujours dans l'arrière-garde, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle d'avant-gardiste à jouer. Le plus souvent, ce sont ces filles de Serigne Touba qui encadraient leurs frères qui étaient donc les califes, qui les conseillaient, et ces derniers donc leur rendaient quand même, leur témoignaient du moins un certain respect et une affection donc qui était assez extraordinaire. Donc, c'est ce qu'il faudra aujourd'hui, à mon avis, revivifier, montrer que dans l'entourage de Serigne Touba, la femme, elle était considérée, que la femme, elle était valorisée parce qu'on lui donnait les moyens donc d'être pleinement quelqu'un qui pouvait donc œuvrer pour la religion musulmane et qui pouvait aussi être un vecteur de développement. Je crois donc que ce sont ces exemples-là qui méritent aujourd'hui d'être revalorisés davantage et qui nous montrent la jeune génération donc plus s'inspire. Je vous remercie. Je ne voudrais pas trop et je vous remercie pour votre attention.